Nous poursuivons notre réflexion sur les avancées et les défis à relever en matière de promotion et protection des droits de la femme. Nous voudrions aujourd'hui focaliser notre intervention sur la représentation des femmes dans les instances de prise de décision. Le mouvement Inamahoro saisit cette opportunité pour rappeler que depuis la signature de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, un quota d'au moins 30% a été réservé aux femmes dans les postes électifs, notamment à l'Assemblée nationale et au Sénat. Le même quota a également été convenu au sein du gouvernement. En outre, ces quotas ont été intégrés dans la Constitution de 2018. Par la suite, à force de plaidoyer, le Code électoral a repris ce quota au niveau de l'élection des administrateurs communaux. Il convient de rappeler encore que depuis que le Burundi a souscrit à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme en avril 1991, ces dispositions font toujours partie intégrante de nos constitutions qui se sont suivies. La dite convention demande aux États parties de prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays en leur assurant, dans les conditions d'égalité avec les hommes, le droit de prendre part à l'élaboration de la politique de l'État et à son exécution, d'occuper les emplois publics et d'exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement. Le mouvement Inamahoro salue le respect des quotas à l'Assemblée nationale, au Sénat et au gouvernement, où les femmes sont représentées respectivement à hauteur de 39%, 47% et 33%. Cependant, force est de constater que cela ne traduit aucune volonté politique de faire plus qu'exécuter le minimum prescrit par la loi. Le respect des quotas légaux ne devrait pas être une fin en soi, mais plutôt un tremplin pour une meilleure prise en compte du genre dans les autres postes non électifs des différents secteurs de la vie nationale où la femme reste largement peu représentée. Ainsi, au niveau de l'administration territoriale, elles ne sont que 16% à la tête des provinces. Au ministère de l'Enseignement, qui compte un grand effectif de personnel féminin, les femmes ne sont que 22% au niveau des directions provinciales et 7% au niveau des directions communales. Au niveau de l'administration centrale, de l'autorité ministérielle en passant par les directions générales et les directions, les femmes ne représentent que 13% des cadres. Qui plus est, le mouvement Inamahoro déplore les discours des autorités politiques qui prennent pour appui les usages et les coutumes d'un autre temps pour justifier et perpétuer cette discrimination à l'égard des femmes. Le message du président du parti CNDD-FDD de ce 26 mars 2022 à l'occasion de leur célébration de la journée dédiée aux femmes, est un exemple des plus illustratifs parmi tant d'autres, s'il en fallait encore. Il annonce en effet que le parti veut remettre à l'honneur les valeurs de nos ancêtres et rappelle aux femmes à qui il s'adressait qu'elles doivent garder en tête que ces valeurs leur assignent le rôle de Bazenzwazu, c'est-à-dire littéralement les gardiennes de maison. Si le mouvement Inamahoro déplore ces positions des hommes politiques, il est particulièrement préoccupé par celles des femmes en position de leadership qui reprennent à leur compte ce langage et se complaisent de situations au sujet desquelles les femmes, dans leur majorité, n'ont aucune raison d'être satisfaites. Que penser en effet du message de la représentante des femmes du CNDD-FDD lors de la journée leur dédiée qui affirme que la représentation des femmes est satisfaisante tant au niveau des postes politiques que dans les autres secteurs de la vie nationale, quand les faits révèlent une toute autre vérité.
Au sein du mouvement Inamahoro, nous nous félicitons du pas déjà franchi par les femmes en matière de participation politique et nous exhortons nos représentantes dans les instances de prise de décision à rester vigilantes et refuser que les autorités politiques utilisent nos usages et coutumes pour confiner la femme dans certains rôles en lui refusant des droits auxquels elle prétend légitimement et doit accéder en sa qualité de citoyenne. Nous tenons également à rappeler aux femmes sénatrices qu'il est de la responsabilité du Sénat de corriger les déséquilibres de la représentation genre dans les différents services publics. L'initiation d'une enquête en ce sens établirait les faits et éclairerait les prises de position et les voies de solution des uns et des autres.